Que le Seigneur vous bénisse encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le lieu où vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez à Bunia, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, que vous soyez n'importe où dans le monde, l'heure de la prière vient de sonner, afin que nous puissions nous tourner ensemble pour chercher pour prier le Seigneur, afin que nous puissions tourner notre face chez le Seigneur et l'implorer. Avant de faire cela, nous allons chanter un petit cœur ensemble et après nous allons prier. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, auprès de toi, près de toi, auprès de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Puisses-tu me conduire par-dessus la mer houleuse de la vie. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, ô mon Seigneur, auprès de toi, auprès de toi, près de toi, auprès de toi. Oui, je souffrirai avec toi, laisse-moi marcher avec toi. Oh, puisses-tu me conduire par-dessus la mer houleuse de la vie. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, ô mon Seigneur, auprès de toi, auprès de toi, près de toi, auprès de toi. Oh, puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, ô mon Seigneur. Oh, gloire à son nom. Blessed be his holy name. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde des pécheurs. Oh, béni soit le cher Fils de Dieu, qui guérit par ses meurtrissures. Alléluia, j'irai loin de sa bergerie. J'ai causé de la peine à mon cœur, la moi dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige est blanc, plus blanc que neige blanc, plus blanc que neige. La moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Père, j'ai erré loin de toi, souvent mon cœur s'est égaré. Oh, mes péchés sont rouges, cramoisis, l'eau ne peut pas les nettoyer. Alléluia, Jésus, je viens à ta fontaine, ne comptant que sur ta promesse, un seul
Lave-moi dans ton divin lavage. Je serai plus blanc que la neige. La neige est blanc, plus blanc que neige. Alléluia blanc, plus blanc que neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Mes bien-aimés frères et sœurs, le frère Branham me dit, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup manger, nous pouvons aussi beaucoup prêcher, nous pouvons aussi beaucoup parler, mais nous ne pouvons pas beaucoup prier. C'est pour cela que je viens, encore une fois en ce moment, alors que c'est le milieu de la journée ici à Texas aux États-Unis, c'est déjà peut-être la nuit, là-bas en Europe, là-bas en Afrique. C'est déjà presque le matin là-bas en Asie. Que cela soit en Philippines ou bien en Inde. Et ceux qui sont ensemble avec moi en ce moment, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour tourner notre face vers l'Éternel. Il a dit dans la chronique, si mon peuple s'humilie et appelle et m'appelle du haut des cieux, j'écouterai leurs cris et je descendrai. Si mon peuple s'humilie et confesse leurs péchés et m'appelle du haut des cieux, j'écouterai leurs cris et je descendrai. En ce moment, je pense, Seigneur Jésus, et je pense, mes pensées vont loin pour m'amener dans le désespoir. Comme ce jour-là, Jacob, voyant son ennemi Ésaü qui l'approchait, il a envoyé à Ésaü les animaux, ses bétails, sa femme et ses enfants. Ésaü n'était jamais satisfait. Il voulait voir Jacob qu'il avait arraché le droit d'aînesse. En ce moment, le diable est jaloux de l'épouse de Christ. Parce que tout ce que le diable voulait avoir au ciel, on avait privé de cela. Il est aussi sur la terre, il n'a pas totalement le contrôle. Maintenant, c'est à l'épouse que le titre de propriété incontestable est accordé. Ce que lui, il avait perdu en Éden quand il avait amené Adam à tomber. Il voulait récupérer ce titre de propriété incontestable. Ce livre de vie de l'agneau. Cela lui fit éloigner. Cela lui fit interdit d'y toucher. Il n'a pas pu s'en accaparer. Parce que le Père avait récupéré cela. Mais quand le temps est arrivé, quand les moments sont arrivés, le Seigneur est mort à la croix. Il retourna au ciel. Il prit le livre. Il brisa les sceaux. Et renvoya le livre de la rédemption sur la terre, sur le septième ange. Et le septième ange a amené ce livre-là. Et cela se trouve maintenant entre les mains de l'épouse. Le diable n'est pas erré. Il est jaloux. Parce qu'on est à ce livre-là. Nous avons le titre de propriété incontestable. Cela fait de nous le premier-né. Nous sommes les aînés du diable en ce moment. De la même manière que Ésaü a perdu le droit d'aînesse. Aujourd'hui, le diable a perdu le contrôle du ciel. Il ne peut plus retourner au ciel. Il a été jeté sur la terre. Et l'enfer l'attend. Et le meurtre de feu l'attend. C'est pour cela qu'il est jaloux. Il veut essayer de faire tous les moyens pour venir encore récupérer le livre de vie, mais il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir parce que le testataire, le propriétaire du livre, le propriétaire du testament n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité et il veille sur son testament, il veille sur le livre de vie, il veille sur le livre de vie de l'agneau, il veille sur l'héritage de l'épouse, que nous ne pouvons pas perdre cela. C'est pour cela ensemble, mes frères et sœurs, comme Jacob, quand il a attendu que Ésaü venait pour l'envahir, il est parti chercher la face du Seigneur. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et l'ange du Seigneur vint vers lui. Il combattit avec l'ange jusqu'à ce que l'ange l'a frappé et l'a changé, l'a rendu de Jacob à Israël. En ce moment, frères et sœurs, nous écoutons. Nos frères et nos sœurs sont déjà touchés par le coronavirus. Notre sœur est partie hier à 7h35 des États-Unis, à New York. Notre sœur Johanna a rendu l'âme à cause du coronavirus. Et notre frère, il y a notre frère qui est à Paris, qui est maintenant un huissier diacre d'une église, qui est maintenant atteint par le coronavirus.
épouse de Christ, ensemble, vous qui m'écoutez, ensemble, levons nos voix vers l'Éternel. Appelons notre Seigneur, appelons notre Dieu parce que ça commence à devenir si dangereux. Ne restez pas sur votre canapé pour dire, oh, le Seigneur et la parole est accomplie, les fléaux tombent, les jugements frappent. Ne restez pas là comme ça. Nos frères sont envahis. De la même manière, quand l'autre était pris par les soldats ennemis de Gomorrhe, Abraham n'est pas resté bras croisés. Abraham est parti pour le rescousse de l'autre. Et quand encore une fois, la destruction de Sodome et Gomorrhe devait s'accomplir, Abraham a intercédé. Il a prié. C'est lui qui pouvait prier, demander la grâce pour la vie de Sodome. Aujourd'hui, peuple de Dieu, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons entrer dans la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, je viens devant toi, je viens prier, je viens demander, je viens appeler ta grâce, je viens supplier, Seigneur, que l'ange de la mort s'éloigne de tes enfants, que le coronavirus s'éloigne de tes enfants, et à ceux qui sont déjà attaqués, à ceux qui sont déjà contaminés, Père Céleste, à cause de l'autre, Abraham avait secouru tous les gens de Gomorrhe et de Sodome et de Tchobar. De la même manière, Seigneur, à cause de nos frères, à cause de nos sœurs, nous demandons l'arrêt instantanément de toute contamination par le coronavirus. Et ceux qui sont contaminés, Seigneur de gloire, guéris-les. Oh Dieu bien-aimé, dans ma province d'Ituri, il y a déjà des gens qui sont contaminés là-bas. Je prie, je plaire et je demande au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que nous sommes les bannières de Dieu. Et les bannières flottent dans un terrain conquis. Oh Dieu bien-aimé, Ituri nous appartient. Nous chassons, nous délogeons, nous détruisons toute forme impie, satanique et diabolique de coronavirus. Là-bas en Ituri, on a maintenant mis en quarantaine le village de Nyakoun et son hôpital. Nous avons le pasteur Benjamin Manonoming là-bas. Nous avons nos frères et sœurs à ce village-là. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, protège mes frères. À cause du pasteur Benjamin Manonoming et de l'église épouse parole de Nyakoun, Seigneur, laisse que le coronavirus puisse quitter immédiatement ce village, puisse quitter ces gens-là. Et ceux qui étaient contaminés, qu'ils soient guéris, que Ituri soit sans virus. Que Ituri soit sans virus. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie. Seigneur, toi le Dieu de l'Église qui répond par le fait. Tu avais répondu par le fait. Et tu avais brillé l'offrande d'Élie. Ce n'était pas terminé. Quand Akaz avait envoyé des militaires pour aller arrêter Élie, Élie avait dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis le prophète de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous consume. Le feu est tombé à consumer ses camps. On avait continué ses camps. Et il a dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Parce que la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour tous ceux qui sont contaminés à Kinshasa, à Ituri, à Nyakoun en particulier. Que le feu de Dieu descende et consume ce virus dans leur sang, dans leur corps, dans leur vie, qu'ils soient débarrassés. Et leur famille, et leur maison, et toutes les autres personnes qui sont touchées, qui sont également libérées dans le nom de Jésus-Christ. Père, écoute la prière de ton pauvre fils. Je crie en ce moment, je m'adresse à mon Père, que les séraphins prennent nos prières, que cela soit une offrande de bonne odeur dans ta présence, Seigneur. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Guéris notre frère qui est à Paris là-bas, qui est infecté en France. Guéris ce frère. Délivre ce frère. Et si d'autres frères sont également dans la même situation, je te supplie, oh Yahweh, guéris-les tous au nom de Jésus-Christ. Nos frères, nos sœurs, au nom de Jésus-Christ. À cause de l'autre et sa famille, la vie de Gomorrhe et sa population, la vie de Sodome et sa population, la vie de Tchobar et sa population furent secourus par Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les fils héritiers, les enfants de la promesse, les fils héritiers, les fils de la semence royale d'Abraham. C'est pour ça que je lève ma voix vers toi, ô Éternel des armées, à cause de nous, que ces fléaux s'arrêtent. Tu es capable d'effacer la terre. Tu es capable de faire toutes les créatures en éclaté. Quand nous voyons les morts, hier, il y a eu 1000 morts en Italie. 800 et quelques morts en Espagne. Seigneur Dieu de grâce. Combien de morts ici à Queens, à New York?
Seigneur, nous tremblons. Seigneur, nous tremblons. Où se trouve le refuge? Le refuge ne se trouve que devant vers le Seigneur. C'est pour cela, Père Céleste. C'est pour cela, mon Dieu et mon roi. On ne regarde pas au roi. On ne regarde pas au président. Parce que même les présidents sont contaminés. Des premiers ministres contaminés. Des ministres contaminés. Des généraux contaminés. Des médecins contaminés. Des infirmiers contaminés. D'où viendra le secours? Le secours ne viendra que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ô Éternel des armées, lève-toi, Éternel, que l'ennemi soit éparpillé. Tu as dit 10 000 vont tomber à gauche, 1000 vont tomber à droite, vous irez de l'avant. C'est pour cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lève ma voix avec mes frères et sœurs qui sont avec moi maintenant, peu importe là où ils sont. Nous demandons la grâce, nous demandons ta grâce, nous demandons ta délivrance, nous demandons ton Esprit Saint. Seigneur, descends, Seigneur, agis, Seigneur, guéris, peu importe qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient qui que ce soit, qu'ils soient juifs, qu'ils soient athées, qu'ils soient païens, qu'ils soient kimbanguistes, Père et Tata, mais qu'ils soient des Confucius, des Bouddhas, n'importe quelle personne. Ce sont les hommes qui sont créés à ton image. Je supplie, j'implore, j'écris, Seigneur, guéris-les là où ils sont, Seigneur. Guéris-les à cause de ton peuple, à cause de mes frères et sœurs, croyant de ces messages du temps de la fin. Je te supplie, Seigneur, de guérir tout le monde, de guérir mes frères, de guérir mes sœurs, et de guérir tout le monde qui est infecté, peu importe son pays, peu importe là où il est maintenant, qu'il soit sur le lit de l'hôpital, dans les soins intensifs, dans les soins ambulatoires, qu'il soit n'importe quelle place. Oh Jéhovah, étends ta main et guéris-les, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant pour les personnes soignantes, les médecins, les infirmiers, les aides des infirmiers, oh, les femmes sages, tout le monde qui peut être facilement atteint à cause de son travail, dans les ambulanciers et tout le monde de l'urgence, peu importe là où il travaille, à cause de ton nom. Ne les laissez pas être infectés. Ne les laissez pas être infectés, mais guéris les Seigneur. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui sont à Kinshasa, à ceux qui sont à Brazzaville, à ceux qui sont en Afrique du Sud, peu importe là où se trouvent leurs liés, peu importe là où ils sont, je lève mes mains vers le ciel. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je me rappelle, moi je suis faible, mais toi tu es fort. Je lève mes mains vers le ciel et je me rappelle, il y avait une personne dans le désert qui s'appelait Moïse. Il y avait Israël se battait avec Amalek. Quand Moïse a levé les mains, Israël avait la victoire. Quand il baissait les mains, Israël avait l'échec. Seigneur, il y a quelqu'un qui a levé les mains une fois pour toutes au calvaire. Il s'appelle Jésus-Christ. Et quand il a levé les mains, il a crié, tout est terminé. Pourquoi cela? Parce que David a dit, il fut brisé pour nos iniquités, frappé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtres ici, nous sommes guéris. C'est pour cela, cet agneau du calvaire, il a levé les mains, il crie à la croix, tout est terminé. En ce même moment, Père Céleste, le péché n'avait plus la force. Le maladie était terminé, le mal n'avait plus la puissance, même la mort n'avait plus le pouvoir, C'est pour ça qu'il est sorti de la tombe le troisième jour, le puissant vainqueur. Et il est monté à la croix, il est monté au ciel. Et là, il dit, il plaide pour nous. Il dit, Père, pardonnez-les, Père, exaucez-les. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Maintenant, là où tu es, Seigneur, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, avec moi ensemble, parce qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Là où tu es, ensemble avec moi, disons les mêmes paroles. Coronavirus, tu es fini. Coronavirus, au nom de Jésus-Christ, tu es fini. La peur, au nom de Jésus-Christ, tu es fini. La peur, au nom de Jésus-Christ, tu es fini. Les imaginations, les troubles de la tête, les découragements, au nom de Jésus-Christ, vous êtes finis. Au nom de Jésus-Christ, ils sont terminés. La plus grande malédiction, c'est la peur. Et aujourd'hui,
La peur est distribuée. La peur est distribuée par les médias, par Facebook, par Twitter, par CNN, par France 24, par RFI, par RTNC, par n'importe quel média ou n'importe quel médium qui s'utilise. C'est pour déverser la peur. Il ne compte que le nombre de gens qui sont contaminés. Il ne compte que le nombre de morts. Il parle peu de ceux qui sont guéris. Maintenant, Seigneur, nous voudrons que tu fasses changer, Seigneur Christ, la courbe. Que la courbe de ceux qui sont infectés puisse tomber, puisse piquer vers le bas. Et la courbe de ceux qui sont guéris puisse monter vers le haut. Que ceux qui sont infectés puissent aller à l'horizontale, mais ceux qui sont guéris, que cela puisse monter en vertical. Que les malades puissent aller en horizontal et que les guéris puissent aller en vertical. Pour faire la croix, pour faire la croix, pour faire la croix. L'horizontal, c'est fini. Et le vertical, c'est la victoire. Que le Seigneur puisse guérir. Que le Seigneur puisse nous amener à la croix. Là où l'horizontal, c'est l'infection. Ceux qui sont infectés, qui puissent piquer vers le bas. Et que ceux qui sont guéris puissent piquer vers le haut. Pour montrer la croix, la victoire de la croix, la victoire de la croix, la victoire de la croix. Béni soit-il à jamais. Seigneur Dieu bien-aimé. Quand Daniel avait lu le livre du prophète Jérémie et qu'il voyait que le temps était arrivé, il ne restait que 2 ans pour qu'il puisse quitter Babylone. Il est entré dans la prière et les jeûnes. Il n'a pas demandé aux autres, mais vous aussi, jeûnez, vous aussi, faites comme moi. Non, il a prié. Seigneur Dieu bien-aimé, tu n'as pas manqué de lui envoyer Gabriel. Mais pour nous les gentils, nous n'avons pas besoin de Gabriel. C'est Michael, ce qui défend le nom de ceux qui délivrent le vie de l'agneau. Michael descend. Michael tire ton épée et délivre et combat pour chaque nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Combat pour ton peuple. Combat pour le peuple de Dieu. Combat pour le peuple de Dieu. Là, devant la mer rouge, tu as dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle seulement. Dieu au peuple d'Israël, que les Égyptiens qui le voient aujourd'hui ne verra plus, qu'ils avancent. Parle aux eaux et qu'ils avancent pour traverser l'eau. Oh Seigneur, tu n'es pas absent. Tu es présent. Et tu as fait une démonstration claire et nette. Tu as quitté le devant, tu es allé vers le derrière pour te mettre entre Israël et les Égyptiens. Oh Éternel, lève-toi et mets-toi entre la maladie, entre l'infection virale de coronavirus et ton peuple, Seigneur. Et ton peuple, Seigneur. Entre au milieu et arrête affaibli, aveugle, anéanti coronavirus, affaibli et aveugle la peur que les médias envoient, affaibli et ôte la peur que les gens trafiquent dans des mensonges, dans le Facebook, dans le Twitter, dans n'importe quelle information. Mais que nous puissions regarder et voir la délivrance du Seigneur. Que ceux qui étaient contaminés, qu'ils soient guéris. Que ceux qui étaient malades, qu'ils soient guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, là où tu me suis, si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle maladie. Que cela soit coronavirus, que cela soit Ebola, que cela soit VIH-Sida, que cela soit cancer, que cela soit le tumeur maligne, que cela soit n'importe quelle maladie, diabète, hypotension, hypertension, paralysie, au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois délivré, sois libéré. Maintenant même, quelle l'onction qui veut se mettre entre le peuple de Dieu et le coronavirus, pour se mettre entre toi et la maladie qui t'assaille, et les démons qui t'assaillent. Et je prie pour tes enfants, je prie pour ton mari, je prie pour ta femme, je prie pour tes parents, je prie pour tous ceux qui sont chers pour toi et pour moi également. Ma chère épouse bien-aimée, mes enfants, ma chère épouse Hope, mes enfants, Déborah, Sharon, Joseph et Jacques, je les mets sous le sang. Ma belle-mère, mon père, ma mère, mes petits frères, mes petites sœurs, Bethel Tabernacle, tous les diacres, les prédicateurs, les huissiers, administrateurs, compteurs de chants, techniciens, musiciens, caméramens, camérawomen et tous les croyants. Je le mets sous le sang de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu se mette entre eux et le coronavirus. Se mette entre eux et les démons. Au nom de Jésus-Christ. Que la peur se termine. Que la peur se termine. Et au nom de Jésus-Christ, recevez la victoire. Recevez la réussite. Recevez la joie. Que la peur soit finie. Que le trouble puisse partir. Que la joie revienne à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Soyez délivrés.
soyez bénis et que l'ange du Seigneur marche avec chacun de vous. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois glorifié pour d'avoir exaucé, d'avoir écouté nos prières. Et nous savons que tu n'es pas absent, que tu n'es pas en voyage, tu n'es pas Baal, Seigneur. Tu n'es pas Baal, tu es éternel des armées, tu es Yahweh, tu nous écoutes, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour la première tranche de la prière d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucé, Seigneur. Au fur et à mesure que les jours passent, nous allons écouter que la courbe de mort commence à baisser et les contaminations baissent. La courbe de guérison devient maintenant verticale et celui de contamination et de mort devient horizontale. Seigneur, la louange, l'honneur et la gloire retournera chez toi, car j'ai prié ainsi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le puissant de la bataille. Oh, alléluia, le puissant de la bataille soit élevé, le puissant de la bataille soit glorifié, le puissant de la bataille soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, celui qui ne recule jamais, l'apôtre de notre confession, les souverains sacrificateurs qui compatirent nos infirmités. Alléluia, alléluia, alléluia. Montre, Père, de quoi tu es capable. Montre, Seigneur, de quoi tu es capable. Ce que tu as fait hier, tu as écrasé l'armée de l'ennemi, tu peux l'écraser encore aujourd'hui, humilier Satan. Et si ce virus a été manipulé par les hommes dans les laboratoires avec une pensée pour tuer les gens, au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit ce laboratoire et j'ai détruit tous les virus qui sont là-bas et qui sont injectés dans l'atmosphère, qui soient brûlés au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a encore un complot dans le vaccin pour qu'ils vont injecter les gens pour causer la mort, je relance ce vaccin juste comme de l'eau. Quand on va injecter les gens, si ce vaccin-là était toxique, c'est pour causer la stérilité, pour tuer les gens. Au nom de Jésus-Christ, mon Jésus avait changé de l'eau en vin. J'ai changé ce vaccin-là du vaccin à l'eau normale, à l'eau du robinet. Que ça ne fasse du mal à personne. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, si ce vaccin venait pour tuer les gens, si ce vaccin était donné pour stériliser, rendre les gens stériles, pour amener des morts et des morts, j'ai changé ce vaccin-là à simple eau du robinet au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Je ne vais pas parler comme ton serviteur, mais je parle comme ton fils. Exauce la prière de ton fils, car je prie ainsi pour la gloire de ton Saint-Nom, au glorieux nom, béni, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir encore bientôt. Merci beaucoup. Shalom, Boker Tov.